Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 300 de l'After Zap Image. Oui, déjà le 300, un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, à ceux qui sont arrivés en cours de route, un merci à vous, c'est grâce à vous que je continue quand même de vous proposer tous les jours ce genre de vidéos, parce que aussi bien évidemment je prends du plaisir à faire toutes ces vidéos, donc un grand merci à tous ceux qui me suivent. Nous on débute avec l'excellent début de saison du Montpellier Hérault avec une nouvelle victoire ce week-end. Bon, ils avaient fait je crois 2 matchs consécutifs sans victoire les Montpelliérains. La nouvelle victoire, ils renouent avec le succès en s'imposant à Monaco 2 buts à 1 après avoir été mené 1-0 jusqu'à la 80e minute. Donc 15 matchs, 8 victoires, 2 nuls, 5 nuls, 2 défaites pour les Montpelliérains, 24 buts inscrits, 11 buts encaissés, deuxième défense de Ligue 1. Ils sont deuxième au classement, franchement un début de saison excellent pour les Montpelliérains qui ont une équipe hyper solide, vraiment très homogène, une ligne défensive aussi super intéressante, ça défend très bien du côté de Montpellier. Et Michel Derzakarian, franchement il tire le meilleur je pense de son groupe, bravo aux Montpelliérains pour ce très bon début de saison. Ensuite on a le résultat d'un autre match qui se déroulait samedi, un très beau match d'ailleurs entre Lille et Lyon, 2 buts partout, Lille qui pourtant menait 2-0 à la mi-temps. Les Lyonnais sont revenus en deuxième période avec Bertrand Traoré et Dembélé, donc Lyon qui ramène un bon point parce que c'était difficile après avoir été mené 2-0 à la mi-temps. Il faudrait des ressources mentales et les Lyonnais ils les ont eu pour une fois, les ressources mentales pour revenir en deuxième période. Un match vraiment très agréable à suivre, ça allait d'un but à l'autre, beaucoup d'occasions, que ce soit du côté lillois ou du côté lyonnais, énormément d'occasions dans ce match. Vraiment je pense que c'était tout simplement le meilleur match de cette journée de Ligue 1. Il était super agréable à suivre. Dommage pour les Lillois puisque à 2-0, je crois qu'à la 45e il y a Iconé qui a un face à face, il tire sur le poteau. Je pense qu'à 3-0 le match aurait été complètement plié. Ensuite on a une prolongation de contrat du côté de l'AS Monaco, Ronny Lopez qui prolonge jusqu'en 2022 avec l'AS Monaco, les Monégasques qui sont toujours en grande difficulté en Ligue 1, et notamment Ronny Lopez c'est un joueur qui peut être très utile à l'AS Monaco pour la suite de la saison, puisque techniquement c'est quelqu'un qui est extrêmement doué et il peut je pense vraiment aider les Monégasques à se sortir de cette situation très délicate. Ensuite on a une petite image du nouveau ballon de la Ligue 1 pour cet hiver, le ballon toujours Elysia sponsorisé par le sport, avec qui sera beaucoup plus jaune fluo. On sait jamais s'il y a de la neige sur les terrains, ça permettra de bien évidemment mieux pouvoir voir le ballon. Ensuite on a une déclaration de Franck Leboeuf, il nous dit: Neymar aurait joué pendant ma carrière et je n'aurais pas fini le match, et lui il aurait fini à l'infirmerie pour foutage de gueule. Il se fout de la gueule des défenseurs. Bon, après Neymar il est tellement technique ce joueur, c'est certainement le joueur le plus doué techniquement au monde, que forcément dès lors qu'il fait un geste technique, on peut prendre ça comme de la provocation, ou même les défenseurs peuvent prendre ça comme une humiliation, mais c'est tout simplement son style de jeu, il est extrêmement technique. Alors après, bien évidemment, il prend beaucoup de coups parce que les défenseurs aiment pas trop quand même se faire balader par des joueurs hyper techniques. Ensuite, on a une déclaration de Thomas Tuchel. Il nous dit: Cavani a beaucoup joué avant la trêve et avec l'Uruguay, il avait besoin de souffler. Il reviendra pour le match de Strasbourg ce mercredi. Le PSG se déplace à Strasbourg, match qui sera compliqué. On rappelle que l'année dernière, Strasbourg avait battu le PSG. Paris a été tenu en échec pour la première fois hier, 2 buts partout à Bordeaux. Cavani n'était pas titulaire. C'est un peu compliqué quand même depuis le début de saison pour Cavani. Déjà il ne marque pas beaucoup, il n'est pas toujours titulaire, on n'est pas satisfait de lui aussi, de son rendement lorsqu'il joue. Il y a beaucoup de problèmes, notamment sa relation avec Mbappé et Neymar. Donc oui, il y a pas mal de soucis quand même pour Edinson Cavani, et je pense que cette situation doit commencer à l'agacer. Il l'avait déjà dit un peu plus tôt contre Liverpool où il était sorti en cours de match. Ça commence vraiment un petit peu à lui peser cette situation avec le PSG. Ensuite on a Neymar, la faute de Thomas Tuchel. C'est vrai que Neymar il est sorti blessé face à Bordeaux. Est-ce que c'est la faute de Tuchel? Moi je pense franchement, Neymar, on sait on l'a appris maintenant qu'il avait joué contre Liverpool, il n'était pas à 100%. Je pense que c'était pas nécessaire de l'utiliser en tant que titulaire hier. Pourtant on l'a vu, il a encore été très bon, il a été buteur, il a été très bon, mais c'était franchement, s'il n'est pas là dans 10 jours face à Belgrade, ça sera pour moi la faute de Thomas Tuchel qui aurait pu le laisser au repos. Donc voilà, bien évidemment il sera pas là certainement contre Strasbourg. Même pour Mbappé hier, on l'a vu encore, il a à un moment fait le signe d'un changement. Est-ce qu'il était à 100%? Est-ce qu'il fallait les titulariser? Je suis pas sûr, sincèrement. Le PSG, je pense, pouvait s'en passer, étant donné que on sait très bien qu'en Ligue 1 ils ont une telle avance que le match le plus important ça sera dans 10 jours à
Belgrade. Ensuite on a les stats et le résultat du Stade Rennais battu 4-1 à domicile par le Racing Club de Strasbourg. Strasbourg qui s'impose assez largement et tranquillement, beaucoup d'occasions, une très belle équipe aussi depuis le début d'année, les Strasbourgeois, notamment un doublé de Jonas Martin sur penalty. Pour le Stade Rennais, c'est un début de saison hyper compliqué, et d'ailleurs on a appris ce matin que Sabri Lamouchi était démis de ses fonctions. Ça sera l'entraîneur de la réserve qui va prendre pour le moment l'équipe A du Stade Rennais, il n'y arrive pas, les Rennais, depuis le début de saison, ni à enchaîner les matchs aussi tous les 3 jours avec l'Europa League. C'est très très compliqué pour le Stade Rennais, donc une grosse défaite hier face à Strasbourg. Et puis donc le départ de Sabri Lamouchi. Ensuite on a une déclaration de Mo Salah. Il nous dit: mon premier but est de gagner quelque chose avec le club. Ce serait fantastique pour nous en tant que club, équipe, joueur, et ce serait aussi un rêve pour la ville, les fans. Je pense que cette saison nous pouvons gagner quelque chose. C'est vrai que les fans de Liverpool attendent un titre depuis je crois plus de 25 ans en Première Ligue. Peut-être que ça sera pour cette année. On a vu hier, Liverpool a eu beaucoup de difficultés lors du derby face à Everton, s'imposant la 95e minute sur un but tout simplement rocambolesque de Divock Origi. Vous pouvez aller le voir, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un but tout simplement hyper chanceux de la part des Reds de Liverpool face à Everton. Et c'est vrai que bon, c'est pas le Liverpool de l'année dernière, on l'a vu face au Paris Saint-Germain, ils n'ont presque pas inquiété les Parisiens. C'est un peu plus compliqué quand même pour Liverpool, alors j'espère pour eux qu'ils pourront aller chercher un titre, même si en Angleterre, franchement, Manchester City me semble très très bien armé. Ensuite on part en Allemagne avec le doublé pour Timo Werner face à Mönchengladbach, Timo Werner qui réalise son 3e doublé sur ses 6 derniers matchs avec le RB Leipzig. Très très belle victoire d'ailleurs pour le RB face à Gladbach. C'est un match de très très haut de tableau, victoire 2-0 donc grâce à un doublé de Werner, ce qui permet à Leipzig de revenir à 1 point de Gladbach. Dans le même temps le Bayern s'était imposé, le Borussia aussi s'est imposé, le Borussia qui caracole en tête de la Bundesliga. Ensuite on part en Italie avec un résultat du match hier entre la Roma et l'Inter, 2 buts partout entre Romains et Interistes. Voilà, c'est un match vraiment qui était aussi très très intéressant, un petit peu comme le Lille-Lyon, ça allait d'un but à l'autre, 2 buts partout. Voilà, ça arrange pas trop les affaires quand même des Romains, mais pour les Interistes, voilà, ils restent un petit peu dans le trio de tête, même si la Juventus est très très loin en tête avec plus de 11 points d'avance. Le Napoli jouera ce soir. Et voilà, la Juve est déjà très très loin dans le championnat italien. On a une déclaration même de Mauro Icardi, il nous dit: le Real, je ne pense pas que ce soit le bon moment, surtout vu les résultats, et puis je suis bien où je suis. Donc voilà, c'est une piste, on le sait, du Real Madrid, c'est Mauro Icardi. Presque maintenant, à l'heure actuelle, c'est la piste numéro 1, je suis pas sûr. Je pense que voilà, du côté du Real, on a peut-être plus en tête, par exemple, quelqu'un comme Eden Hazard, et puis après, lui, il se sent bien quand même, du côté de l'Inter, c'est un très bon buteur. Il a eu un petit début de saison un peu compliqué, mais il est bien revenu depuis maintenant plus de 2 mois. Icardi, comme son équipe de l'Inter, qui est compétitive, donc je suis pas sûr que voilà, on le verra du côté de Madrid, que ça soit au mois de janvier ou alors en été. Ensuite on a appris que le club de Palerme avait été vendu par son président pour 10 € à une société londonienne. Donc voilà, le club il est vendu pour 10 €, mais le problème c'est que derrière il y aura 22 millions d'euros de dettes à éponger pour le nouveau propriétaire du club, Palerme, qui est pour le moment le leader du championnat de 2e division italienne, la Serie B. Palerme le leader, mais bon voilà, 22 millions quand même de dettes pour le club de Palerme. Ensuite on a un autre résultat en Serie A, la victoire de l'AC Milan 2-1 face à Parme, victoire amplement méritée, et pourtant elle a été difficile, mais ils ont tellement dominé ce match les Milanais grâce à Cutrone et Franck Kessié sur penalty. Les Milanais donc qui sont 4e au classement, ils ont beaucoup de difficultés en Serie A lorsqu'ils évoluent face à des équipes des 3 ou 4 premiers ou des gros du championnat, mais en général là, quand même face aux équipes réputées beaucoup plus faibles. Et là, ça se passe plutôt pas mal pour les Milanais, 4e à l'équipe de Gennaro Gattuso. Ensuite, on a une déclaration de Clément Lenglet. Il nous dit: je joue des matchs de très haut niveau avec Barcelone, je me rapproche des Bleus, je pense ne pas être très loin. Je pense aussi que voilà, il est aux portes de l'équipe de France. Après, c'est à Didier Deschamps de faire ses choix. On sait que voilà, le groupe qui a été champion du monde sera bien évidemment privilégié par Deschamps, mais je pense que voilà, Clément Lenglet, il est vraiment aux portes de l'équipe de France. Voilà, il accumule quand même pas mal de temps de jeu avec le Barça cette année. On pensait peut-être pas qu'il allait en avoir autant, mais c'est déjà très très bien pour lui parce qu'il a pas mal de temps de jeu quand même. Ensuite on a le programme de l'équipe de France pour se qualifier pour l'Euro 2020. Les groupes ont été tirés hier, donc vous avez les affiches aller-retour. Donc dans notre groupe il y aura la Moldavie, l'Islande, Turquie, Andorre, Albanie. Donc un groupe quand même plutôt raisonnable et plutôt on va dire assez simple normalement quand même
pour l'équipe de France. Ensuite, on a le classement des meilleurs passeurs décisifs en 2018. Club du top 5 européen, plus les sélections Luis Suarez qui devance Dimitri Payet, Memphis ou encore Lionel Messi. Dimitri Payet toujours aussi important pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, on a une déclaration de Vadim Gunko, directeur sportif des services du Shakhtar Donetsk, qui nous dit: d'après les dernières images que j'ai vues de la France, c'est beaucoup plus calme et sûr en Ukraine. Bien évidemment, il répond à Jean-Michel Aulas, en gros, qui avait dit que voilà, Lyon préférait ne pas se déplacer en Ukraine pour son dernier match de Champions League. Il a vu certainement ce qui s'est passé à Paris ce week-end par rapport aux manifestations des soi-disant gilets jaunes, et bien évidemment, il répond un peu humoristiquement, mais bon, quand même, en Ukraine, c'est plutôt quand même une zone de guerre, on va dire. Ensuite, on a une déclaration de Jean-Michel Aulas sur le Ballon d'Or. Ce soir, le Ballon d'Or, d'ailleurs, certainement une vidéo qui sortira sur la chaîne de BizBiz. Restez connectés. Ce soir, il nous dit: le Ballon d'Or, je pense qu'on aura un Français, le cri du cœur, c'est Varane, mais je pense qu'Antoine va gagner et que Kylian sera sur les starting blocks dans les années à venir. On saura de ça, normalement, on saura tout ça ce soir. Qui sera Ballon d'Or? Est-ce que ça sera un Français? Est-ce que ça sera Modric, Ronaldo? Pourquoi pas? Donc, on verra tout ça. Ce soir, on va terminer avec la question de fin. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre. Vous voyez pas mal de numéro 3 sur cette image. Chiellini, Philippe Luis, Marcos Alonso ou encore Presnel Kimpembe. Lequel est votre numéro 3 préféré? Pour moi, ça sera soit Chiellini, Philippe Luis. Ce sont vraiment deux joueurs que j'apprécie énormément. Donc j'ai vraiment du mal à les partager. Une petite préférence peut-être pour Chiellini. C'est un défenseur pour moi qui fait partie des meilleurs au monde. Laissez-moi en commentaire lequel est votre préféré sur cette image. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!